Yo, on va parler de cette vidéo. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé mon avis sur ce truc-là. C'est une vidéo d'un YouTuber qui s'appelle FrameSync Labs, qui a fait une vidéo de debunk d'optimisation où il teste plein d'optimisations et il dit ah ça c'est bien, ça c'est pas bien, machin. Et on va voir en analysant un peu la vidéo, les résultats et ce qui tourne autour, que c'est quand même très probablement du foutage de gueule cette vidéo. Avant qu'on commence, même si c'est du foutage de gueule, tu dois pas aller attaquer la personne, hein, qui est probablement très sympa. On parle ici uniquement du contenu et il faut pas parler de la personne. C'est pas la même chose, voilà. Donc c'est une vidéo, ok, c'est joli, il y a des petites animations, des machins, des mimes, c'est marrant. Et puis il te donne à chaque fois des résultats de, je sais pas, des captures, des morceaux de capture de CapFrameX. On sait pas trop sur quel jeu c'est, on sait pas grand chose. Et il te dit ah ça c'est avec ou sans le game mode, donc il y a 3% de différence avec le game mode. Et puis ensuite à chaque fois il te met un petit... Je sais pas si c'est ChatGPT ou le résumé de Google, mais bref, une petite description de ce que c'est censé être. Et il te dit soit en rouge, éteins-le, soit en vert, laisse-le, trop bien. Ok. Au moins, il te donne des benchmarks, il te donne des pourcentages de différence. Tu dis, bon, écoute, pourquoi pas, peut-être que c'est bien. Et si je vais à la fin, il y a un résumé, hop. Et du coup, il te dit, ouais, t'actives ça, t'actives pas ça, voilà, tu fais des choses. Il y a quelques trucs qui sont bizarres quand même dans ces résultats. Il y en a où c'est bizarre de par le fonctionnement de l'option, et il y en a où c'est bizarre de par les résultats. Je vais commencer par la G-Sync parce que... bizarre. La G-Sync, qu'est-ce que ça fait? Ça sert à synchroniser les hertz de ton écran au FPS de ton jeu, pour que tu n'aies pas de terry. Pour pouvoir synchroniser les hertz de ton écran, il faut que ton écran puisse afficher ces hertz-là. Donc ça marche seulement entre les hertz de... Enfin, ça marche entre... Il y a une limite basse et une limite hausse. La limite basse, souvent, c'est 48 hertz. Bon, ça dépend, peu importe. Et la limite haute, c'est la limite des hertz de ton écran. 165, 240, etc. Parce que ton écran, il peut pas afficher plus. Donc si ton jeu, il a 600 fps, ton écran, il pourra pas synchroniser 600 hertz parce qu'il peut pas les afficher. Donc d'après lui, la G-Sync, ça augmente les FPS. Si on clique sur les benchmarks de G-Sync, là, le monsieur, il est à 580 fps sur son benchmark. Donc 580 fps, il n'y a pas d'écran 580 Hz, donc la G-Sync, elle n'est pas engagée à ce moment-là. Donc déjà, dire qu'il y a une différence sur une option qui n'est pas engagée, bizarre. Bon, peut-être qu'il y a un bug, soit, peut-être qu'il y a un bug. Et c'est un peu pareil pour d'autres trucs. Si j'arrive à retrouver là. Il y a pas mal de trucs où tu sais pas trop ce qu'il a testé. Tu sais pas trop comment ça a été testé. Par exemple, les full screen optimisation. Ok. C'est pas si simple que ça à désactiver. Selon la version de Windows, c'est même quasiment impossible à désactiver. Est-ce que le test il a vraiment été bien fait? On ne sait pas. On ne connaît pas la version de Windows. Le pourcentage temp folder, là c'est supprimer un dossier dans Windows, c'est censé avoir... Enfin certaines personnes disent que ça augmente les FPS. Lui dit que ça en fait perdre, mais que ça en fait perdre 0,1% de FPS. Et ma question c'est... Est-ce que 0,1% de FPS, c'est vraiment quelque chose que tu peux mesurer en faisant des benchmarks de jeux vidéo? Et c'est un peu la même question sur toutes les différences là. 1,8% de différence, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est mesurable selon une option dans un vrai test de jeu vidéo? Sur un benchmark synthétique, peut-être. Le benchmark synthétique, c'est vraiment quelque chose qui est carré, c'est strictement la même chose à chaque fois. Et encore, il y a quand même des différences. Par exemple, tu lances un test comme Cinebench, qui est souvent utilisé pour tester des CPU. D'un run à l'autre, il y a de la variance. Cette variance, elle peut dépasser 1%. Maintenant, dans un jeu vidéo, est-ce que vraiment, tu peux être capable d'analyser 1% de différence et d'avoir cette différence de manière répétable? Et c'est là que vient tout le problème de la vidéo. On a quelques informations sur le système. Alors j'ai de la chance, moi j'ai un système chez moi qui est relativement similaire. J'ai un 13600K au lieu du 14600K, c'est quasiment le même CPU, et j'ai une 3080 au lieu de la 4070. Bon, j'ai un système qui est similaire, donc je peux m'amuser à refaire ces tests-là, cool. Et il te dit que ça a été fait sur Fortnite, Valorant et CS2, et que c'est des tests qui sont faits sur des vrais jeux, et blablabla. Cool. Du coup,
moi, pour essayer de voir si j'arrivais... J'ai pas retesté les optis parce que même pas la peine de retester les optis en fait. Juste, j'ai pris les 3 jeux, j'ai lancé les meilleurs benchmarks qui étaient possibles dans les jeux, ok, les plus précis dans chacun des jeux, et je les ai relancés 5 fois d'affilée, sans rien changer, donc je devrais avoir 5 fois la même chose. Et si j'ai pas 5 fois la même chose d'affilée, c'est que il y a une petite variance dans mes benchmarks, ce qui est normal, parce que quand tu vas lancer un jeu, il va pas se passer exactement la même chose au bit près, quoi, tu vois. Tu auras toujours un petit peu de variance, c'est normal. Est-ce que ces pourcentages-là, ils sont en dehors de la variance, et donc on peut donner des résultats, et effectivement c'est viable, ou est-ce que tous ces résultats-là, c'est dans la variance, et du coup, c'est n'importe quoi. Bon. Je vais te montrer les tests. Hop, ils sont là, ils ont tous été faits aujourd'hui. On va commencer par CS. Tu peux remarquer que ça m'a un peu saoulé. Sur CS, j'ai commencé, j'en ai fait 8. Après Fortnite, ça m'a un peu saoulé, j'en ai fait 6 ou 7, je sais plus. Et Valorant, ça m'a encore un peu plus saoulé, j'en ai fait 5. Et oui, ok, j'en ai pas fait exactement le même nombre pour chaque jeu, mais tu verras que ça change pas vraiment grand chose de résultat. Donc je vais tous les balancer dans CapFrame-X. Ok. Là, ce qu'il faut noter, c'est il y a plusieurs trucs à noter. Déjà, tu vois la différence entre les moyennes et les 1% low et les 0,2% low. Ça, là, c'est spécifique à CS, d'accord? Sur CS, c'est souvent comme ça. Et c'est probablement pour ça, d'ailleurs, que les gens disent que le jeu, il est pas fluide, même s'ils ont plein de FPS, parce que les 1% low sont vachement bas par rapport aux moyennes de FPS. Donc ça, là, ça peut te donner un indice déjà sur le fait que ces benchmarks-là, probablement pas fait sur CS2. Mais bon, comme on sait pas, on sait pas. Bref, ici... J'ai rien changé d'un benchmark à l'autre, d'accord? Je les ai lancés à la chaîne, j'ai rien changé. Ça devrait être 8 fois la même chose. Est-ce que c'est 8 fois la même chose? Pas tout à fait. C'est pas très loin, d'accord? Mais si tu regardes, par exemple, ma meilleure moyenne de FPS c'est 542, ma pire moyenne de FPS c'est 535. C'est la variance du benchmark, d'accord? Ça fait 10 FPS de différence. Sur 500 FPS, ça doit faire 1%. 2%, 1 ou 2%. Bref, il y a 1 ou 2% de différence, d'accord? Tu regardes pareil sur les 0,2% low et les 1% low, l'inverse, hein, 1% c'est en orange, 0,2% c'est en jaune, il y a quelques FPS de différence quand même. Tu vois? Il n'est pas parfait le benchmark. Est-ce que ces pourcentages-là, c'est ce qui est expliqué là? On va calculer les pourcentages après, pour l'instant je te montre juste les résultats. Donc il y a un peu de différence sur CS. Après on lance Fortnite. Pour parler des benchmarks, d'ailleurs, sur CS, j'ai utilisé la map de benchmark qui existe. Sur Fortnite, j'ai utilisé aussi une map de benchmark qui fait des tours. Et sur Valorant, j'ai essayé de faire comme lui. C'est-à-dire que je suis parti sur une autre vidéo de sa chaîne où il montre, je suppose que c'est ses benchmarks, où il est debout comme ça devant et il fait bouger les bots. Voilà. Donc j'ai reproduit son truc pour Valorant, parce que j'ai une suspicion qu'il utilise Valorant comme truc de benchmark, donc j'ai fait pareil que lui sur Valorant, quoi. Alors Fortnite, 366, 362, 4 FPS de différence. Bon, sur 300 FPS, ça fait 1 et quelques pourcents, je crois, un truc comme ça. Pareil sur les 1% low, 1% low, il y a des petites différences. Le benchmark, il est pas parfait, il y a un peu de variabilité. Bon, ok, soit. Et sur Valorant, hop, même combat. Là, 424, 415 et 241, 236 et un petit peu de variabilité aussi. Bon. Ensuite, du coup, je me suis amusé à calculer ces variabilités en pourcentage, d'accord? Là, j'ai mis à chaque fois le maximum, le minimum, et puis j'ai calculé la différence en pourcentage. Voilà. En partant du bas vers le haut, tu peux partir du haut vers le bas, ça fait pas le même pourcentage, bla bla bla, on s'en fout. Ce que tu dois retenir, c'est que sans rien changer, sans changer aucune option sur mon PC, d'accord, j'ai plusieurs pourcents de différence sur les résultats de ces benchmarks. Jusqu'à 5% sur Fortnite en 0,2% low, d'accord. Donc, quand tu peux avoir entre 1 et 4% de différence juste en relançant le benchmark, comment t'arrives à dire que ouais, la G-Sync ça me fait gagner 1,8% de performance? Est-ce que c'est la G-Sync qui t'a fait gagner des perfs, ce qui n'est pas du tout logique en fonction de l'option, ou est-ce que c'est juste que t'as relancé le benchmark et t'as eu de la chance?
bah, c'est la deuxième option. Voilà. Alors, il y a des manières de... Tu peux réduire un peu cette différence, évidemment. Tu peux faire plein de runs et en faire la moyenne. C'est souvent ce qui est fait pour les benchmarks. Moi, chaque fois que je fais des benchmarks, c'est une moyenne de 3 ou 5 runs selon le temps que je souhaite y passer, quoi. Mais est-ce que cette personne-là, elle a fait ça? Honnêtement, moi, j'y crois pas. Peut-être que je me trompe, mais le fait que... Déjà, ça, c'est des résultats de CapRemix, d'accord? Ça, c'est pas des moyennes, ça. Tu peux moyenner des résultats dans CapRemix et afficher ça comme ça. Oui, d'accord, ok, c'est possible. La majorité des gens qui font des moyennes les font dans Excel parce que c'est la manière un peu... C'est la manière un peu logique de le faire, finalement. Moi, j'y crois pas. Voilà. Et la petite cerise sur le gâteau, évidemment, c'est que si tu regardes un peu ces autres vidéos, tu finis sur le site de FrameSync Labs, et si tu scrolles un petit peu sur le site, devine qu'est-ce qu'il vend. Voilà. Il vend évidemment des optimisations pour les jeux vidéo. Donc, est-ce que c'est du foutage de gueule? Et probablement. J'ai oublié, le monsieur il a aussi présenté ça dans sa vidéo là, pour dire que oui, faire de l'overclocking et mettre l'XMP ça augmente les performances. Ça c'est un peu... Je t'avoue j'ai un peu la flemme de tester ça, parce que surtout que je sais pas sur quel jeu il est. Je suppose que c'est Valorant, honnêtement. Peut-être. Ça c'est pas non plus déconnant, les chiffres sont pas déconnants. Le 17% sur l'hypertrading là, j'y crois pas trop. Mais peut-être que sur... Si il a testé sur Valorant et que Valorant a un problème avec l'hypertrading, ce qui est possible, j'en sais rien, peut-être qu'il peut y avoir 17% selon les CPU, blablabla. Donc bon, méfie-toi un peu quand même, parce que si le youtubeur il te dit n'importe quoi sur la majorité des trucs, pourquoi tu croirais ça? Mais peut-être... L'Hardware Prefetcher non plus, j'y crois pas. Enfin... Non, franchement, j'y crois pas. Peut-être que je ferai un test d'hypertrading aussi plus tard, mais sur plus de jeux, parce que c'est quand même un sujet qui est marrant. Le problème, c'est que ça dépend aussi du CPU, etc. etc. C'est un peu compliqué à faire. Bref. J'y crois pas. Voilà. Après, là, effectivement, il est tombé sur la bonne conclusion. D'accord? C'est-à-dire que, effectivement, les optis, ça fait rien, c'est de la merde. Mais il est tombé sur la bonne conclusion, et pas de la bonne manière, en faisant les mauvais tests. Donc, chiant quoi.